Qu'est-ce qu'un mode de vie idéal? On a tous une réponse différente en tête. Mais la vraie question, au fond, c'est est-ce qu'il est accessible? C'est pourquoi on a décidé de partir à la recherche de cette utopie, avec comme seul bagage notre curiosité et un violon. En se laissant guider par les rencontres, on est parti trouver des réponses à côté de chez nous, parce qu'il n'y a pas de raison qu'elles soient plus loin. Salut. Ça ne dérange pas si on filme Ah non, moi ça me va, il n'y a pas de problème. Ah, mais c'est un violon pied de caméra, d'accord. Et du coup, vous allez où, Anna? Ouais, vous avez une direction et puis on reste en Bretagne et le but c'est de trouver des modes de vie différents. Là, on va vers Langouette, parce qu'apparemment, il y a des petits trucs écologiques qui se passent là-bas. Et Langouette, c'est vers où? Langouette, c'est... Non, mais juste... Je crois, ouais, par là. Et vous faites un tour, juste aujourd'hui ou... Ah oui, non. Comment? 2 semaines? Ouais, à peu près. Mais vous avez quoi comme affaire? Attention, ça tourne. Adrien nous revient tout droit du Nord, où il a visité des écoles appliquant des méthodes pédagogiques dites alternatives. Le problème de l'utopie en général, c'est que c'est un truc, ça fait un monde qui se sort de la société. Mais t'en es jamais vraiment sorti de la société, tu vois. T'es toujours connecté à d'autres gens, parce que par ta culture, ou du coup le blème de ces écoles-là, c'est que c'est vrai qu'au final, tu vois, les gamins, ils y vont, et ils sont un peu dans cette bulle toute la journée. Après tu fais des sorties, tu vas voir d'autres trucs. Donc est-ce que c'est pas simplement préserver les enfants de la réalité le plus longtemps possible? C'est que ces pédagogies-là, le fait que l'enfant soit libre d'apprendre, tu peux le faire dans une école publique en France, tu vas voir l'inspecteur qui va te faire chier, va falloir que tu argumentes, que c'est bataille. Donc c'est pas la même chose que de faire ta petite école privée dans ton coin. Et après c'est pas forcément une école très chère, tu vois, par rapport à d'autres écoles privées. Et c'est en fonction du revenu des parents. Le stop, ça marche pas. Ouais. Du coup là, on traverse tous ces sons pour aller au nord de ces sons, rue de Saint-Malo. Pour aller vers Langouette. On vous présente Mirabel, oui. Mirabel, la coccinelle. coccinelle. Ah, pépinière de l'économie sociale et solidaire. On monte? C'est bien. Ouais, c'est bon. Ça casse. Bon, vous voulez un café? Pourquoi pas? Merci. Allez, commencez comme ça. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis une des autres collègues. Parfait. Ça vous dérange pas qu'il y ait des Je me caméras? demandais si je croyais que c'était un instrument de musique. C'est un instrument de musique. Ouais, là oui, mais ça non. Ça, non. Qu'est-ce qu'il y aurait comme plan ici On a fait un petit... L'aventure commence super bien, on est tombé au bon endroit. Ils ont vraiment plein d'infos à nous donner. Vous êtes à Langouette et on vous parle d'une compagnie qui est basée là. Biotop, on est vraiment tout proche. C'est vers là. Là, j'arrive pas à situer, mais c'est vers là. Mhm. Et la personne qu'on connaît qui est en train de construire sa maison. Je t'appelle parce qu'on a deux jeunes là, qui sont au bureau et qui font un petit reportage. Si tu peux rappeler quand tu as le message, voilà. Eh bien, à très vite, salut. C'est pas très facile à résumer votre truc. Je travaille pour un réseau de petites communes de Bretagne sur des questions de développement local durable, sur des questions d'alternatives, on va dire. Ok. Mes employeurs sont des mairies de Bretagne, on va dire. Langouette étant une des communes qui a été la fondatrice du réseau. Le réseau fait à peu près 130 communes aujourd'hui sur la Bretagne et la Loire-Atlantique. Et du coup, sur cette ville-là, la Langouette, c'est quoi qui a été fait, Alors, et qui dure depuis combien de temps? Alors, ce qui a été fait, la première chose qui a été fait ici, c'est le zéro pesticide. Si vous suivez un peu l'actualité, il y a une loi qui est passée qui oblige les communes à passer en zéro pesticide en 2020. À partir de combien d'habitants? Quel que soit le nombre d'habitants, mais Ok. pas tout à fait zéro, parce que la loi, il y a toujours des exceptions. Voilà, bon. Langouette l'a fait en 2001. Ouais, du coup, bien Voilà. avant que la loi soit... Voilà. On va dire 19 ans avec la loi va l'obliger. Sucre. Non, merci. Bon. Voilà.
vais juste vous présenter ce que c'est que Brudette, parce que c'est une association qui est un peu particulière. C'est une association dont l'objectif est le partage d'expériences entre des communes qui ont fait et des communes qui veulent faire sur des questions de développement local durable. Donc c'est du partage d'expériences comme il en existe beaucoup, et c'est une sorte d'éducation populaire dans le sens où ce ne sont pas des experts qui interviennent, c'est à l'image d'une association citoyenne, c'est une sorte d'association citoyenne d'élus qui partagent en toute humilité leurs expériences, quoi. Donc dès qu'une collectivité essaie de faire quelque chose en prenant en compte à la fois l'eau, l'énergie, la santé, le lien social, le développement économique local, la biodiversité, la culture, etc., et dans une approche la plus globale possible, ça va nous intéresser. On peut en plus avoir une mise en œuvre collective avec des chantiers participatifs d'habitants, des chantiers d'insertion, des chantiers de formation. Le fait d'avoir aussi interrogé les gens sur les usages avant de construire le bâtiment pour qu'ils répondent vraiment aux usages. Et donc tout ça paraît assez évident, on va dire. Malheureusement, en 2015, c'est encore l'exception. Le coût, c'est le credo de Langouette, montrer qu'on peut faire de l'écologie et du social à la fois, et que ce ne soit pas de l'écologie réservée aux riches et accessible à tous. Voilà. C'est une commune qui est en 100% bio local pour sa cantine, sans augmentation de prix. Là encore, tout le monde disait que ce n'était pas possible. Donc en fait, ces communes-là, elles ont totalement initié des choses, et beaucoup parce que les élus qui ont mené ces projets-là, en fait, ils n'avaient pas de formation en urbanisme. Donc ils n'avaient presque pas de carcan, on va dire. Toute compétence que tu peux avoir, tu risques à un moment de bloquer les choses. Même moi, à un moment donné, il va falloir que je parte, puis je vais finir par bloquer les choses. Ce que je veux dire par là, tu finis par te dire que ça, c'est possible, et ça, c'est plus compliqué, voire impossible. Et tu peux dire à quelqu'un, ouah, vous allez galérer. Alors que si tu lui dis rien, va tester, et si ça se trouve, il va trouver une technique, quoi. Mais c'est vrai que, par exemple, sur la construction, quand on a accompagné des communes qu'on construit en bois, paille, terre, on a eu le sentiment quand même qu'on avait une réponse quand même nettement meilleure que dans beaucoup d'autres systèmes constructifs, quoi. On est presque rendu à une période où on voudrait tuer l'autonomie de faire, on va dire. C'est-à-dire, quand je parle de l'autonomie de faire, c'est l'autonomie de faire avec de construire ou de manger avec ce qui est juste à côté, quoi. Il y a plein de travers. En même temps, moi je connais des élus qui veulent faire et qui n'y arrivent pas. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas parce qu'à un moment donné, quelqu'un qui est en charge de la réglementation va leur dire « Mais attendez, réglementairement, ce n'est pas possible. Vous voulez faire de la récupération de toilettes dans l'école? C'est interdit. » Ah bon, c'est interdit. Vous voulez toilettes sèches? Alors toilettes sèches, n'en parlons pas. Toilettes sèches, ça ne doit pas être interdit. Là encore, le frein qu'on va mettre devant les élus, c'est socialement, vous n'allez pas y arriver, vous imaginez, les parents profs. C'est-à-dire qu'on va toujours invoquer ce qui fait que ce n'est pas possible. Socialement, réglementairement, au niveau de l'assurance, au niveau des coûts. Et on a beaucoup de réglementations très strictes d'un point de vue des paramètres, quoi. Sur la thermique, tu as fait des études de thermique, c'est très paramétré, quoi. Ouais. Mais si tu mets les paramètres de la thermique, plus les paramètres de la sismique, plus les paramètres santé-environnement, voilà, et que tu ajoutes tout ça alors quand tu construis un bâtiment, ça ne devient plus un projet de rêve utopique, ça devient un projet de paramètres techniques. On a la même problématique sur l'agriculture, où une graine qui n'est pas inscrite au catalogue européen, elle est interdite, quoi. Justement. Alors à chaque fois, il faut comprendre pourquoi ça a été fait. Alors certains disent, bon, c'est les lobbies. Oui, c'est aussi les lobbies. La problématique à l'époque des graines, c'est que tu achetais 20 graines et tu pouvais en avoir 10 qui germent, mais 5 qui font un bon pied et puis 5 qui font un truc moyen, quoi. Aujourd'hui, tu achètes 20 graines, les 20 graines, elles font la même chose. Par contre, tu peux pas les... par contre, tu ne peux pas les reproduire, etc. Donc c'est ça, en fait, qui est complexe dans ce monde-là. Quand on en est rendu à ce que ça empêche des gens d'être autonomes et des gens qui voudraient acheter ça, des trucs non standards, etc., d'acheter, pour moi, là, on commence à dériver grandement, quoi. On a eu la ferme Biotope au téléphone, qui accepte qu'on passe demain à partir de 7h30. Là, comme c'est la fin de la journée, on va être déposé à Vignoc par Marie-Adeline pour que l'on puisse chercher l'hébergement chez l'habitant. Est-ce qu'on demande l'hébergement ou est-ce qu'on va direct à la grange? Là, on vient d'aller chez des gens. Ils ont bien indiqué plusieurs endroits où on pourra aller. Mais malheureusement, ils pouvaient pas, ils n'avaient pas la place. Ouais. Et c'est dommage parce que c'est que là, les gens, ils avaient l'air vachement sympathiques. Ouais, mais voilà, ils n'ont pas accepté d'être devant la caméra. Ah, ça ne sonne pas.
Parce que là, on voulait aller à Biotope, que vous devez connaître, la ferme Biotope. Demain, il faut qu'on y soit à 7h30. On les a appelés, ils peuvent pas nous héberger. Du coup, en fait, entre Langouette et là-bas, on cherche l'hébergement. Bah là, moi, ça sera pas forcément possible, je suis pas là ce soir. À Biotope, ils viennent de s'installer, donc c'est bien la démarche qu'ils ont fait avec Terre de Liens, c'est intéressant. Parce que Terre de Liens, c'est eux qui seront en contact avec les mêmes types que gens comme Brudette, ils vont essayer de trouver du... Donc c'est tout à fait dans la démarche que vous suivez. Là. On nous a dit que vous étiez l'ancien maire aussi de... Non, je suis son frère. Donc ce qu'il faut, c'est trouver un hébergement assez rapidement. Est-ce qu'on tente ici? Ce qu'on a qu'à faire, c'est quand la nuit, une fois qu'il fait, noir, une fois qu'il fait noir, et ben voilà, on se dit qu'on va dormir dans la grange du coup, parce que la ferme Biotope avec qui on a rendez-vous demain, on nous a dit qu'ils avaient déplié un canapé dans la grange pour nous s'il y avait besoin. Donc, Les gars, c'est vrai qu'on fait ça. Il se fout de nous. bonjour. C'est une petite ferme qui est juste à côté. Et du coup, là, on cherche l'hébergement, c'est tout. Non mais c'est sur la carte, franchement, on est la Villouillère. C'est là. On vient d'être déposé ici, là. Pardon. Bonjour. Moi je m'appelle Louis. Bastien. C'est bien. Là on arrive à Langouette aujourd'hui. Là vous êtes à Vignoc. Voilà, on a Vignoc. Et voilà, et en fait là comme il est un peu tard, en fait on cherche l'hébergement chez les gens. Moi là, j'ai rien du tout de... Ah oui. On retournait vers la ville quand les gens chez qui on vient de frapper reviennent nous chercher. Et ça c'est vraiment sympa parce qu'ils ont même pas déchargé leur coffre, ils reviennent de vacances avec leurs 2 petits enfants. On peut partir sur elle, je te dis, c'est un peu Bagdad. Donc moi c'est Fred, moi c'est Louis. Louis, enchanté. Moi, Bastien. Bastien. Vous avez bouffé ou pas? Non, ils ont pas mangé. Alors je sais pas si vous aimez ça, on a fait une tarte épinard chèvre. Ouais, je crois que ça nous ira. Ah ouais, j'adore. Ouais. Et ben, vin rouge, bière. Je suis géomètre à Rennes Métropole. Et Anaïs, elle est prof de gym à passer. Ouais, c'est un peu à l'arrache, moi j'ai un peu honte, mais bon. Déjà, c'est vachement cool déjà d'être revenu nous chercher. Hein. Bah ouais, moi, ouais. Je me dis, à cette heure-là, ils vont jamais trouver. Mais non, mais au départ, tu sais pas, tu vois des gens passer, Ouais. tu te dis... Mais là, vous arrivez à 21h30. Ouais. Bah oui, c'est vrai qu'en plus... Tu te dis, non mais il n'y en a pas un qui va lui ouvrir la porte. Enfin, qui va leur ouvrir la porte, c'est clair. Mais je vous ai croisé là, je suis descendu, vous montiez, et il y a une voiture qui arrivait, du coup je vous ai juste contourné et j'ai continué sur le chemin. roulé sur le chemin tout du long. Voilà, tout du long. D'accord. Ah oui. On se demandait, du coup en fait on t'a là-dedans. Pour ma première nuit, c'est complètement atypique. Ah bah c'est cool, c'est carrément dans l'idée du voyage quoi. Alors après, si vous allez à Bazouges, et nous on a un pote qui a rénové une grange là-bas. Vous allez Oh putain, ce serait cool qu'ils rencontrent Adelin quand même. Ouais, en plus il est dans ta philosophie de... Non, et puis il est calé. Nous, tu vois, on parle sans connaître. Même si vous essayez de voir un peu comment on connaît. Oui. Mais on Mais nous connaît on pas. s'intéresse, On s'intéresse, mais on n'y connaît rien. Ouais. Ouais, Adelin, il nous a apporté énormément. Et voilà, c'est parti pour notre première nuit au chaud, ils nous ont prêté tout ce qu'il faut. C'est vraiment des gens en or. Après une bonne soirée à parler et un peu de violon, nous voilà au lit. Mais pas pour longtemps. Fred se lève à l'aube pour aller travailler et propose de nous déposer à la ferme Biotope. On fait quand même beaucoup de choses aujourd'hui. Ah, je me crampe. Bonne nuit. Ça va les gars ou quoi? Ça va. Et toi? Moi j'ai bien dormi, ouais. La Trubalière. Ouais. Pardon. Ok, bah, je serais bien resté avec vous. Mon patron va pas être d'accord. Mais dommage. Les gars, Merci beaucoup. de rien, bon été à vous. Profitez bien, belle rencontre.
Salut les gars. À la prochaine. Ouais. Il fait bon là. Je rigole là. T'as des pieds qui sortent de la bouche. Bon, on n'y aurait pas cru, mais on a un peu en avance finalement. Xavier devrait pas tarder à arriver. Du coup, pour vous présenter la ferme de la Trubalière sous l'enseigne Biotope, c'est un statut juridique de GAEC, groupement agricole d'exploitation en commun, avec un détail particulier qu'il n'y a aucun corps de métier similaire. Ici, c'est boulangerie, apiculture et maraîchage qui se côtoient. Ils acceptent ce matin de prendre un peu de leur temps pour nous faire visiter leur domaine. On a fait en sorte que chacun puisse partir un jour s'il en a envie, quoi. Tu vois, on était 4 au début, il y a déjà une personne qui est partie, quoi. Donc ça fait 1 an et demi. Donc, Ah oui, tu vois, ok. Ouais. Ce statut-là de GAEC, c'est en fait ce que tu vois souvent, il y a plein de fermes qui ont ce statut juridique, mais souvent il n'y a qu'un seul atelier, quoi, tu vois. Entre le maraîchage et l'apiculture, il y a presque aucun lien, quoi, hormis le fait que les abeilles viennent butiner certains légumes, mais sinon, les terres ici, elles appartiennent à la terre de liens, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un outil foncier qui préserve les terres agricoles, et c'est nous qui avons fait la demande, qu'on aurait pu être propriétaire, tu vois, mais on a fait la demande pour que ce soit terre de liens qui soit propriétaire, justement pour conserver ce foncier. Donc si on se met à construire, même si c'est des constructions légères, même si c'est des trucs qui se démontent et tout, mais du coup il va un volet social en fait. Elle bosse beaucoup avec les SDF, avec les toxicos. Voilà, comme ça se fait beaucoup. Je sais pas si vous connaissez les jardins de cocagne, mais c'est ce délire-là en fait. C'est faire de la réinsertion sociale par l'agricole, quoi. Là c'est le bleu de fourmille. Ouais. Du coup, là en fait pour l'instant Adeline travaille avec un four mobile, c'est un four en métal qu'on a acheté en attendant d'avoir le four définitif. Ça c'est un système, on appelle ça le four à gueulard. En fait on fait le feu ici. Ici en fait, on va mettre cette pièce là qui s'appelle le gueulard, qui est en fonte, qui est bien lourde, et en fait du coup t'as les flammes qui ressortent, qui viennent lécher la voûte, et qui ressortent par l'évacuation qui est dans le fond. Ça c'est pour mettre de l'eau. Là ici en fait ça remplit un réservoir ici qui a une paroi en fonte. Là c'est le thermomètre. Là c'est ce qu'on appelle le hurrah. Ça ouvre l'évacuation des fumées en fait, ça ouvre ou ça ferme. Ah oui. On vole un peu la bouffe des abeilles quand même. Du coup vous les nourrissez comment les abeilles? Elles vont butiner, puis après dans les moments de l'année où il y a des disettes, donc il n'y a plus de pollen, il n'y a plus de nectar ou très peu, on met du sirop de sucre bio. Les soleils sont déjà extrêmes. Normalement ils sont ce qu'on appelle operculés, donc en fait les abeilles remplissent de miel ou de pollen selon. Après elles operculent, donc elles ferment. Bon, après moi j'ai jamais fait, j'ai fait vite fait mais j'ai pas le geste, mais en gros ça c'est un truc qui est assez tranchant, tu viens des operculés. Donc là le miel il va dans le fond, là il y a un truc avec des trous, le miel il va décanter, puis tu récupères le miel en dessous là pour pas en perdre. Et après en fait les cadres une fois qu'ils sont désoperculés, tu les fous dans la centrifugeuse. Tu peux en mettre. Voilà, et en fait en tournant, en centrifugeant, tu viens extraire le miel qui coule par là. Et ensuite, on fout le miel dedans. Tu as des filtres de plus en plus fins et ça permet de garder la cire qui traîne, le pollen, les abeilles qui traînent dedans éventuellement. En fait, les larves à la base, c'est toutes les mêmes. En fait, la reine elle fait un vol nuptial et elle se fait féconder par plusieurs mâles. Une fois dans sa vie, et basta. Et elle crée ce qu'on appelle une spermathèque, en fait elle accumule plein de sperme dans son organisme. Et après du coup elle crée des larves, des œufs à volonté quoi. Et donc ces œufs sont tous les mêmes. Et peu de choses près quoi. Et en fait les reines c'est des œufs qui sont mis dans des cellules particulières. Quand les cellules sont orientées vers le bas, en gros ça dit aux œufs brouillards, ok les filles, là ça va être une reine. Donc elles sont nourries à la gelée royale à un certain stade de leur développement. Après c'est hyper technique. Ouais c'est ça, c'est les princesses qui sont bichonnées quoi. Bichonnées. Allez, retourne manger. Non mais je vais pas t'emmener avec moi C'est extra parce que je pense qu'à un moment, tu auras une mouche en plein plan. Oui.
Cette deuxième journée s'annonce plutôt bien. Merci à Xavier d'avoir pris le temps de nous faire visiter la ferme. On repart maintenant avec de nouvelles pistes. Et là, direction Bazouges-Souadé pour rencontrer Adelin, dont Fred et Anaïs nous ont parlé. T'arrives à Bazouges, il y a un énorme étang. Toute la façade donne sur l'étang. Elle est en verrière. En plus, c'est plein sud sur l'étang. Ici, j'ai trouvé cette maison-là. Le type il s'appelle Adelin. Adelin Jules. Sonnette. Après les voisins, Adelin n'est pas là du tout, donc on va devoir continuer notre route. On a du coup direction foyer de charité. Ouais. Voilà. On passe par où? Là au bout là. Ouais. Vous prenez à droite et la première, vous allez voir Tinténiac à gauche. Et vous leur demandez, les gens sont sympas par là. Ouais, ça marche. Ça a l'air. Non mais vous allez trouver votre bonheur. Yes. Bon courage. Okay. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci vous. Franchement, on va toujours trouver quelque chose. Rien que hier, on était parti pour une idée. Là, on en a déjà 10. Bon, bah, petit déj trouvé du coup. Petit déj nature. Il y a 3000. Il y en a trop plein là. T'as des orties aussi. Alors, regarde en bas, t'en as plein. On se fait des orties à la mûre, mec. Bon, on mange nature, ok, mais on n'oublie quand même pas le petit déjeuner de nous autres. Merci les gars. Bon, voilà. On vient juste de passer la sortie du village quand Céline s'arrête. C'est génial ça, votre truc. Elle, qui ne s'arrête pas d'habitude et habite 300 mètres plus loin, décide alors de nous emmener visiter le Petit Châtelain, son lieu d'habitat partagé. Il y a 3 personnes qui se connaissaient bien avant. Bonjour les gars, je vous présente 2 jeunes que j'ai trouvés sur la route. Bonjour. Bastien et Philippe. Et en fait, c'est assez rigolo parce qu'ils font un reportage. Et donc, je leur ai proposé de venir visiter et de vous rencontrer parce que je me suis dit que c'était une bonne occasion. Voilà. Nous, ce qu'on peut vous proposer, effectivement, c'est si vous voulez qu'on ait le temps de discuter un petit peu, vous pouvez rester un petit peu ici. Et puis, ou continuer votre voyage. Et puis, vous savez qu'il y a une adresse ici où vous pouvez revenir quand vous le souhaitez. Et, voilà. Ouais. Après, si vous voulez dormir ici, il y a la possibilité, on peut trouver des arrangements. Si vous voulez manger avec nous, il y a cette possibilité-là aussi. Et puis dans ce cas-là, on accepte l'échange, c'est-à-dire nous on vous propose un couvert et puis vous donnez un coup de main si c'est possible. Ouais. Et moi je pense que communauté c'est pas le mot. Hein. Non, je me suis reprise. C'est participatif, mais on est tous propriétaires individuels des biens. Enfin, ce bien-là, il est à Arnaud, point barre, c'est lui, c'est pas à moi, c'est pas à toi. Ouais. Là-bas, c'est notre maison, à Céline et à moi. C'est pas la tienne. Non, c'est pas la tienne. Et si l'un d'entre nous veut partir, il met en vente son bien et il trouve quelqu'un qui accepte le mode de vie ici pour le remplacer. Voilà, c'est aussi simple que ça. En péril le projet des autres. Le projet des autres continue malgré tout. Le but c'est d'être tous ensemble au même endroit et vraiment avoir son lieu chacun à soi. Ouais, et mutualiser les ressources de façon à. Il y a des travaux qui sont difficiles, donc à plusieurs c'est toujours plus simple. Un potager, on en a un pour tout le monde, un poulailler, on a un poulailler pour tout le monde, on a un assainissement commun. Mais ce que je vous propose, on va aller prendre un petit café si vous voulez, et puis je vais vous donner les contacts et tout ça. Je vais vous présenter Jacqueline, puis après, le temps que le café coule, ça peut être intéressant que vous fassiez votre petit tour. Ici, c'est un four à pain que vous verrez derrière, qui fonctionnait pour le petit village. Et Jacqueline, quand elle est arrivée ici, c'est le four à pain qui l'intéressait. Donc dans les 5, on a Lionel qui est architecte et qui a répondu aux demandes de Jacqueline, c'est-à-dire faire en sorte d'avoir une maison qui soit pleine de lumière et puis pas trop grande. Donc on va voir ce que ça donne. Pas trop dur à chauffer les mèches. L'idée c'est ça aussi. Jacqueline, t'es dispo ou pas? Es-tu disponible? T'es en haut, en bas? Tu te caches? Non. Deux jeunes voyageurs. Ça va me rappeler un petit peu ce que j'ai fait avec ton fils il y a quelques années. Moi j'ai rencontré son fils par l'intermédiaire des éclaireurs de France. Et puis au bout d'une année, on s'est dit tiens, on partirait bien en voyage. Ah ouais, où ça? On est parti nous au Québec.
faire un reportage aussi sur tous les contrastes, c'est-à-dire eau salée, eau non salée, grand espace et puis grande ville. Et puis bon, on a fait le tour du Québec comme ça. Donc, quand je vous vois arriver comme ça me rappelle des petits trucs, tu vois. Cool. Et puis voilà, et puis après je suis revenu ici. Willy, le fils de Jacqueline, est parti sur Nantes. Je commençais à faire de l'escalade et puis j'ai embarqué Jacqueline au bout de ma corde. On a fait de l'escalade, Jacqueline, Philippe et moi. Et puis ben voilà, Jacqueline nous a hébergés chez elle quand elle habitait sur Rennes. Ça devait durer 15 jours, ça a duré 6 mois me concernant. Puis ben, quand elle est arrivée à la retraite, je me suis dit tiens, ce serait bien aussi que je puisse trouver un truc, puisqu'on est tout le temps fourrés ensemble, même si on apprécie être chacun chez soi. Mais voilà, c'est ce qui nous a aussi amenés ici. Et là on voit à l'arrière de ma maison, ici, qui est caché par le sureau. On s'est tous mis en toilette sèche ici. Alors là, il y a deux, tu vas voir, on va rentrer, il y a 2 sièges, il y a 2 cuvettes. Et ça, les matières fécales vont attirer obligatoirement les mouches. Les mouches sont attirées par la lumière, donc on a un petit trou de lumière ici. Et puis là, on a un piège à mouches. On fout de la flotte là, les mouches sont attirées par la lumière et hop, viennent se noyer ici. Et puis tu vides ça régulièrement. Et donc là, effectivement, quand tu rentres ici, tu as 2 cuvettes. Ouais. Tu as une cuvette pour les années paires, une cuvette pour les années impaires. Et là, je te dis, pour une famille de 4, au bout d'un an, tu vides l'équivalent d'une brouette, tu le mets soit directement au pied de tes arbres fruitiers, soit tu peux le mettre encore à composter une année, et après tu pourras le mettre dans ton potager. Et nous, ce qu'on met, c'est l'équivalent, tu vois, d'une poignée de paille. Allez, on va dire 2-3 poignées de paille par semaine. On n'a besoin de mettre qu'une seule poignée de paille parce que les urines, elles, partent directement. La sueur va permettre d'absorber s'il y a du liquide. Nous, la paille va suffire. Phyto-épuration, c'est ce que vous voyez ici. Tout est ramené là. Un système de pompe, un premier filtre qui fonctionne en vertical, puis un deuxième filtre, et ensuite il y a un fossé naturel, et ça arrive dans le fossé naturel. Bon, ils n'ont pas besoin de coup de main pour le moment, donc nous on va reprendre la route direction Dinan. Mais avant, on va partager un déjeuner avec tout le monde chez Céline et Philippe. Il y a un petit arrêt dans le temps, c'est bien ça, je trouve. Et oui, la réalité les rattrape. Voilà, si je me suis arrêtée, je pense qu'il y a le petit déclic qu'a fait, je sais pas, j'ai envie de croire à ça, il n'y a pas de hasard. Et puis vous nous apportez, vous créez le partage aussi, quoi. Nous, ça nous apporte aussi quelque chose, de pouvoir régulièrement parler de notre projet, de pouvoir le partager, tout ça. Je vais le mettre là parce que ça m'attriste un peu de vous laisser sous la flotte, mais non, il y a le pont. Oui, il y a le pont. Mais merci pour... Au revoir, caméra. Comme. Je vous fais un bisou. Ouais. Salut. Salut. Ouais. Plein de belles choses. C'était vraiment génial. Ouais. Et puis je m'occupe de Mirabel et j'attends de vos nouvelles. Bon, merci pour tout. Franchement, super. Moi. Merci de votre pêche et votre bonne humeur. Le voyage s'arrête ici pour Mirabel, notre coccinelle. On l'a troqué contre 2 kawaii inutilisés et un sac plastique pour le violon. Ils ont bien fait de me donner le sac plastique quand même, il va bien me sauver. Ouais. Je crois qu'il faudrait qu'on ait un peu de temps en fait. Désolé Cam-Cam. On débarque au foyer de charité de Tressin pour voir la vie en communauté au travers des valeurs catholiques. On est accueillis très rapidement. Malheureusement, pour l'hébergement, tout est rempli. On arrive en pleine semaine de retraite spirituelle. On va devoir trouver un hébergement dans les environs. Je m'appelle Honorine, j'ai 34 ans et ça fait 11 ans que j'habite ici et que je suis membre de cette communauté du foyer de charité de Tressin. Et il y a 7 ans, je me suis engagée pour toujours dans cette communauté comme célibataire, ou ce qu'on appelle dans l'église célibataire consacrée. C'est-à-dire c'est vraiment un appel de Dieu très spécial à rester célibataire parce qu'on a reçu l'appel de Dieu. Mais dans la communauté, il y a aussi des personnes mariées et puis il y a aussi des prêtres. En 1966, il y a un prêtre qui a débarqué ici avec 3 jeunes filles
Et en fait, ils venaient ici pour fonder une communauté catholique, et qui avait une mission principale qui était d'être une maison ouverte à tous, un lieu d'accueil pour des retraites spirituelles. Tous ceux qui veulent venir ici passer quelques jours peuvent le faire sans que l'argent soit un obstacle ou une question. Il y a deux choses différentes. Il y a ceux qui viennent ici faire un petit séjour, et puis il y a nous, les membres de la communauté, où on habite ici pour toujours. Et donc maintenant, on est 60 à habiter ici en permanence. Alors, peu importe la religion qu'on pratique, on peut venir ici pour faire une retraite spirituelle. En revanche, pour faire partie de la communauté, forcément, c'est que c'est un appel de Dieu, qu'on croit en Jésus-Christ, qu'on croit que Dieu nous aime tellement qu'il a donné son Fils Jésus, et c'est par amour de Dieu qu'on est ici. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici juste parce qu'ils se posent des questions sur le sens de leur vie, parce qu'ils vivent dans un monde hyper speed, où on ne prend pas le temps de se poser, et que si à un moment donné on ne quitte pas un peu son quotidien, pour se poser les questions essentielles, et ben on vit comme des robots, quoi. Et qu'on ait beaucoup d'argent ou qu'on n'en ait pas, on se retrouve tous à un moment de nos vies à se dire mais pourquoi est-ce que je fais tout ça? Dans les enseignements, dans les conférences qui sont données, bien sûr qu'on présente ce qu'est la foi chrétienne, mais la foi chrétienne, elle est basée sur ce commandement d'amour, et je pense que ce commandement d'amour, de respect mutuel, il n'y a pas besoin d'être croyant pour le reconnaître. Il y a des moments, même quand on croit en plein de belles valeurs, si on ne sait pas quelle est la source de ces valeurs, on peut se perdre. Voilà, donc il faut juste trouver la source. Pour moi, la source, c'est Dieu. Pour d'autres personnes, ce sera d'une autre manière. Il y a beaucoup eu d'expériences de vie en commun, hein, même dans les années 70, même dans le christianisme, dans l'Église catholique. Et il y a beaucoup de ces expériences qui se sont cassées la figure parce qu'elles étaient juste basées sur un idéal commun. S'il n'y avait pas eu le socle qui nous réunit, en tout cas pour nous, hein, qui est la prière, qui est le pardon, on se serait cassé la figure depuis très longtemps. On a un potager, donc comme on accueille beaucoup de gens, tous nos repas ne viennent pas du potager, parce qu'il y a trop de monde qui viennent ici, ça ne suffirait pas. Mais c'est vrai que ce potager, symboliquement aussi, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que c'est nos légumes, ça veut dire que c'est nos fruits, qu'on fait des choix aussi au niveau biologique, d'une simplicité, d'une sobriété. Depuis quelques années, on a choisi de ne plus utiliser de pesticides, par exemple. Mais ça, c'est aussi dans le respect qu'on va avoir par rapport à la nature. Il y a toutes ces petites choses-là. On a aussi 2 ânes. Alors, on ne veut pas en faire du saucisson. Mais ces 2 ânes, on sait que pour des gens qui habitent en pleine ville, de voir des ânes, de voir un chien, de voir un chat, ben en fait, c'est aussi de voir les tourterelles qui sont magnifiques. Là, on a tout un pigeonnier avec des tourterelles. Ça contribue aussi au repos. On a besoin d'être ressourcé aussi par le lien avec la nature. On a tenté d'aller se faire héberger au village à côté, mais toutes les portes se sont fermées. Donc finalement, on a demandé directement au voisin à côté du foyer, qui accueille déjà de la famille mais nous propose quand même une solution. Donc après une bonne soirée passée avec les membres du foyer, on s'en va nous aussi se ressourcer auprès de la nature. Il y a bien un matelas aussi. La montée de Louis. Est-ce qu'il y a à manger pour dans... Des croissants, des chocolats. Ah, il y a le café dans le thermos. Le soleil se lève et ben nous on va aller donner un petit coup de main à Henri au jardin. Et après, on reprend direction la forêt de Brocéliande. Prochain défi, trouver un druide. Ouais, du coup, on vient de quitter le foyer de Tressin, le foyer de charité. Le foyer de charité de Tressin. Petit stop aussi. On vient de le quitter à l'instant et on n'a pas pu trop filmer. C'est vraiment un super accueil, des gens super cool. Le problème, c'est qu'il y a énormément de gens. Ils sont 68 dans la communauté à être là tous les jours.
Et après voilà, il y avait plein de gens en stage, plein de gens partout. Et pour filmer, ça aurait été super chaud de voir qui est d'accord, qui est pas d'accord. C'était cool. C'est vrai qu'en gros silence, parce que ouais, vous allez trouver souvent des gens qui vivent un peu en ermite, tout ça, ou assez isolés. Là, si, c'est ouvert. La grille est ouverte. Ah bah, je peux vous poser là si vous voulez, là, se rentre. On nous dépose au château de Trécesson. Symbole inébranlable de la légende arthurienne. Les gens qui y travaillent pourraient connaître des druides. Pour l'instant, c'est surtout l'occasion de faire des rencontres inattendues. L'aventure brocéliande commence ici. La première fois que je suis rentrée dans une yourte à un festival, et je me suis dit j'habiterai dedans. Ouais. Un jour j'habiterai dans une yourte et du coup j'ai une yourte de 50 mètres carrés, donc matériaux français, donc ça résiste au climat d'ici, le bois aussi, l'isolation aussi, et je vis toute seule dedans avec mes 2 enfants. Et pourquoi la yourte? Parce qu'on est plus près des éléments, on entend tout ce qu'il y a à l'intérieur, vent, pluie, animaux. Voilà, c'est la vie dehors en fait, la yourte. On reste très peu dans la yourte. Ouais. L'été il fait chaud dedans, l'hiver il fait très chaud dedans aussi. Ouais. L'humidité, on nous a dit qu'en Bretagne la yourte c'était très humide. Et... Si c'est chauffé, non. Moi j'ai eu beaucoup moins de problèmes en yourte que dans une maison au niveau humidité. Du petit bois et c'est chaud en 2 minutes alors qu'une maison, pour chauffer une maison. Et du coup nous on est en autonomie totale au niveau électricité. Ouais, il y a des panneaux solaires. Panneaux solaires, batterie, et j'ai tout confort dans une maison quoi. Et même pour l'eau, du coup. L'eau, il y avait le terrain, sur le terrain il y avait de l'eau. Ok, ouais. Donc et ça, tu c'est, du coup, as envie de te couper de l'eau aussi ou... On aimerait bien, mais là l'infrastructure est beaucoup plus lourde à mettre en place. Et on avance petit à petit, voilà, ça va se faire. Phytoépuration, voilà. C'était combien de temps du coup que tu as commencé le projet? Là ça va faire 4 ans. On se rend compte qu'en fait on n'a pas besoin de grand chose. Ouais. Bon alors apparemment il y aurait une maison des sources à Tréorantec où on pourrait trouver des renseignements sur les druides de la Bretagne. Et des barbes. Donc là c'est à 15 km d'ici, donc on nous a déposé. Pas loin, et ben on va tenter de se diriger là-bas. Les gérants de la maison des sources nous disent que malheureusement, ils ne connaissent aucun druide. Et pourtant il y a Dominique, alias Adragante, un barde, qui installe sa harpe juste à côté pour la veillée druidique de ce soir. Il nous dit que si on vient à 19h, Brandu nous invitera sûrement. On a un peu de temps donc on va aller voir l'arbre dehors, le miroir aux fées et le val sans retour. On espère être à l'heure. Et surtout, on espère être accepté. Nous avons avec nous 2 jeunes gens qui font un tour de Bretagne. Oui. Un trop vrai. Voilà, et qui souhaiteraient et qui demandent la permission de filmer, mais il va vous expliquer le but de leur projet. On ne sait pas du tout où ça va nous mener. Là, on était venu aujourd'hui pour rencontrer un druide, donc on est ravis. Eh ben, Degemermat Arbrez, bienvenue au pays de Bretagne. Auprès de ma poubelle, je vivrai heureux sans savon. Et puis je me suis marié. Et voilà, ouais. J'étais mordu, il est vrai. Oui. Je l'avais connu le long des quais, ça va se voir. Dawet. Ouais, Dawet. Alors faut qu'on vous dise, Dawet, c'est un petit port la baie Sérieux. Une Valandrée. Donc quoi qu'il arrive, c'est jamais mazouté. Je prends la connaissance de cause, j'y viens depuis près de 50 ans. Donc jamais mazouté. Il est passé des tas de marée noire, là, jamais. Auprès de ma poubelle, je vivais heureux sans savon. Marseille, ouais. Bon allez, une dernière, après on va se coucher. À l'écolieu d'Alexis juste à côté. C'est fou comment on s'organise mieux que prévu. En même temps, on n'avait rien prévu. La petite fille, je rejoins le poil de cochon, sa petite sœur, une fantaisie, et vous en êtes aussi. La petite fille, que je rejoins le poil de cochon, sa petite sœur, une fantaisie, et vous en êtes aussi.
un festival autour de la nature, des alternatives, le druidisme entre autres. Il va y avoir une cérémonie druidique, la Lognasad, auquel on pourra participer. Cette nuit, on dort dans une yourte en paille. On a plus qu'on demande, quelle confiance. Maintenant, il faut qu'on se couche. Demain, on aimerait bien aller méditer avec Alexis. On s'est levé pour aller méditer avec Alexis, comme il fait tous les matins. Il nous a accueillis les bras ouverts, comme si c'était tout à fait normal qu'on soit là, qu'on se connaissait déjà. Il accepte après qu'on passe chez lui pour parler un peu de lui, de sa vie, et de ce qui l'a amené à fonder cet écolieu. Combien de temps que tu es installé ici ? Là, ça fait 13 ans. 13 ans 13 ans, okay. Ouais. Et j'ai arrêté de travailler comme salarié à 36 ans par là. Ouais. J'en avais marre d'être salarié. J'étais maraîcher à mon compte. Ouais. Mais avant, le dernier poste, c'était éducateur. Avant, j'étais infirmier. Avant, j'étais instituteur. J'ai fait un certain nombre de choses. J'ai eu 2 fermes et j'ai lancé les paniers, ce qu'on appelait les paniers. On fournissait 120 paniers sur Rennes, il y a de ça 15-20 ans, peut-être 20 ans. Maintenant, on appelle ça les AMAP. Puis j'étais un petit moment au chômage. J'ai créé une maison de chômeurs, comme ça, à Rennes. Et puis je suis reparti sur le magasin, sur un magasin Coop. C'est de là que sont nés les Coop Bio, les Biocop là. C'est né dans mon magasin. D'accord. Alors, je vis concrètement avec 300 € par mois. En moyenne, je dépense 300 € par mois pour moi, sans aucun manque, voilà. J'ai tout ce qu'il me faut, je suis heureux et ça me suffit. Et le reste de ton argent, tu en fais quoi du coup ? Alors, le reste de mon argent, j'arrive à m'en débarrasser. Je parraine 19 enfants dans 13 pays. Moi, j'ai encore reçu une lettre aujourd'hui de la Thaïlande. Et puis, je soutiens une bonne trentaine d'associations. Voilà comment j'arrive à me libérer de mon argent. La voiture, c'est ce qui me coûte le plus cher, environ 120 € par mois, en moyenne. Et autrement, pour la nourriture, je dépense à peine 100 € par mois. À peine 100 € par mois, parce que je suis végétarien. Nous avons des légumes ici qu'on cultive, des fruits, puis je suis en contact avec plein de maraîchers et d'autres personnes qui ont fait des trocs souvent. Alors, autrement, au niveau des factures, j'ai l'électricité qui vient du solaire, donc pour le moment, le solaire n'est pas taxé. Ouais. Pour débrancher d'EDF, oui, j'ai pas du tout d'EDF, je ne suis pas relié. Ni EDF, ni eau, rien. Alors l'eau, j'ai l'eau du puits, j'ai l'eau de la pluie plutôt, l'eau du ciel, donc là aussi c'est pas encore taxé, donc j'ai pas ces factures-là. La seule facture que j'ai, c'est le téléphone fixe, donc environ 30 € par mois. Voilà. C'est tout ce que j'ai en facture, en gros quoi. Depuis une bonne 20-25 ans, je parle de simplicité volontaire. Parce que maintenant, c'est vrai que pour être dans la simplicité, il faut que ce soit volontaire. Parce que sinon, on se laisse gagner par tout ce que nous propose la société. Alors comment j'en suis arrivé là ? Je suis tombé dans la simplicité quand j'étais petit, comme Obélix est tombé dans le chaudron. J'ai été élevé par une grand-mère qui était paralysée et une tante très jeune qui s'occupait de la grand-mère, de ma sœur et de moi. Mais on n'avait pas d'argent, on vivait sans argent. Voilà. Donc toute ma vie, je n'ai pas été très attiré par tout ce qui tape à l'œil, tout ce qui est illusion souvent. Alors, ici, c'est participation libre, donc il n'y a pas de frein à cause de l'argent. Je me consacre surtout du temps pour accueillir. J'ai environ 1000 personnes qui passent dans l'année ici, donc un bon nombre viennent pour échanger sur leurs problèmes ou sur leurs projets. Voilà. Et puis il y a d'autres qui viennent ici simplement parce qu'ils ont envie de faire un break. Par exemple, Moussa, il est venu là, ça fait presque un an et demi qu'il est là, mais c'est pour faire un break parce qu'il était ingénieur à Paris. Il en avait marre de son boulot et de Paris aussi, donc il est venu là pour voir un petit peu, pour réfléchir, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il allait faire de sa vie maintenant, quoi. Pas le temps de se reposer pendant ce festival, il se passe vraiment beaucoup de choses. Là, on va aller voir Brandu, le druide qui va nous expliquer un peu la cérémonie de demain, la Lognasad. Bon, il va y avoir effectivement un rituel qui
s'insère dans ce qu'on appelle la roue de l'année et qui comporte 8 fêtes en tout et pour tout. L'année celtique, en tant que telle, ou druidique, commence au 1er novembre, qu'on appelle Samonios chez les Gaulois, ou Shamen, ou Shawen. Donc, Samin, 1er novembre, fin du cycle, début du nouveau cycle, 6 mois de saison sombre avant 6 mois de saison claire. Et c'est pour ça que cette période, après la Samin, pour la Modranesh, qui est le solstice d'hiver, deuxième fête du calendrier, le 21 décembre, nous plantons généralement des graines, des semences, que nous confions à l'obscurité de la terre et qui va séjourner dans cette obscurité pendant un certain temps. Ce cycle-là, qui est un cycle solaire, nous l'accompagnons, puisque ce qui se fait au niveau du ciel, de la terre, des saisons, eh ben, nous considérons que c'est la même chose pour nous, que nous ne sommes pas coupés et isolés de ce mouvement-là, mais que nous en faisons partie intégrante. Tout ce qui est proposé, vécu au sein de ces routes de l'année, de ces rituels, a sens. Tout a sens parce que tout est conjoint à l'essence de toute chose et de tout être. Donc ce n'est pas une fantaisie, ce n'est pas un trait de folklore, ce n'est pas de la scénographie ou du théâtre ou un jeu de rôle. C'est incarner cela, véritablement, de tout son sang, de tout son sperme, de tous ses rêves, de tous ses muscles, de tout ce qui nous compose, qui est amené à cette composition qui est la partition même de la vie. Dans ma vie, dans tout ce que j'ai entrepris, je n'ai jamais demandé l'autorisation à personne. Ce que je fais, je pense que je vais le faire parce que ça me paraît intéressant de le faire pour moi et pour les autres aussi. Je veille à ce que ça ne fasse de tort à personne. Mais à partir de là, c'est ma conscience. À partir de là, j'estime que c'est légitime et donc je ne me soucie pas des règlements, des lois, etc. Bon, je ne me provoque pas non plus, je ne vais pas faire exprès, mais je n'attends pas l'autorisation. Alors le maire actuel, là, quand il n'était pas maire, on s'entendait bien, mais depuis qu'il est maire, c'est plus tendu, quoi. C'est plus tendu, oui. Il y a 2 ans, il a voulu expulser des jeunes qui habitaient dans une yourte, dans le méchant. Ces jeunes-là sont partis parce qu'ils ne voulaient pas se battre. Donc on n'a pas insisté, moi j'ai respecté ça. Mais je lui ai dit quand même, tu sais, dès qu'on est au mois d'octobre, là, c'est bientôt, on ne peut pas expulser maintenant sans trouver un autre logement. Alors j'ai dit, trouve-leur un logement. Il dit, je vais chercher. Bon. Il a cherché, il est revenu me voir 15 jours après en me disant, c'est pas facile de trouver un logement. Ah, tiens. Partout, il y a des lois, il y a des règlements, il y a des trucs à remplir. Il faut être dans les normes, avoir des diplômes, de ceci, de cela. Tout ça c'est une limitation des libertés. Hein. Combien de gens m'ont dit, moi j'aimerais bien militer, etc., faire des manifestations, faire des grèves, etc., mais je ne peux pas, j'ai mon crédit à la fin du mois. Ouais. Voilà, j'ai dit, c'est ça l'esclavage. Oui. C'est pas autre chose maintenant. Je crois qu'il faut réagir à ça parce que sinon, on va devenir vraiment des je sais pas quoi, moi, des gens qui doivent obéir tout le temps, se soumettre tout le temps. Et finalement, on ne réalise pas ce qu'on a dans le cœur, ni ce qu'on a envie de faire, puisqu'on doit toujours obéir. Je me souviens quand j'avais 8-9 ans, je devais participer, à la maison, aux travaux de la maison, donc, et notamment j'allais cueillir des châtaignes au mois d'octobre-novembre. J'allais cueillir des châtaignes tôt le matin pour être le premier à les cueillir. Et on se nourrissait avec ça jusqu'à Pâques. Tous les soirs, là, c'était des châtaignes jusqu'à Pâques. Et c'est moi qui devais les cueillir. Et pendant que je cueillais mes châtaignes, je pensais déjà aux moyens, comment arriver à ce que les pauvres, parce que nous on était vraiment pauvres, puissent se débrouiller sans être exploités par les riches, etc. Je pensais déjà ça à 8-9 ans, tu vois. Donc j'ai un peu réalisé mes rêves, mes rêves d'enfant. Je crois que c'est très important de réaliser ces rêves d'enfant. Et donc c'est un petit peu ce que j'ai fait dans plusieurs endroits, dans 2 fermes ici. Ouais. Voilà. Le soleil se couche, on en a tous pris plein la vue aujourd'hui. Et je crois qu'entre Alexis, le druidisme, l'éco-psychologie, l'alchimie des plantes et j'en passe, il ne peut rien nous arriver de plus pour ce soir. Mais ça, c'est sans compter sur Jérôme, qui vient d'arriver sur le terrain avec sa gourde, son duvet et son MP3, comme d'habitude.
Des kawaii? On a 2 kawaii qu'on nous a filés et qui t'as peut-être carrément plus besoin que nous. Ah ouais, carrément, j'ai pas de kawaii pour la route. Ouais, s'il flotte quoi. Fais ton choix, on a ces deux-là. Ah, merci beaucoup. Merci pour ta spontanéité. Yes, c'est cool. Il nous raconte son histoire, tout simplement. Ouais, je suis parti à 19 ans sur les routes, en quête de vérité. Enfin, j'ai commencé par étudier le bouddhisme, enfin l'analyser avec mon mental. J'ai goûté toutes les drogues, faire ça dans la nature, après en haut des montagnes aussi. Après je suis passé par les sports extrêmes et après donc j'ai étudié les expériences de mort imminente. Tout en faisant ça, j'ai erré à travers la France, la Suisse, l'Italie, l'Angleterre, l'Irlande et la Galice en Espagne. J'ai fait tout ça parce que j'ai une soif de vérité à me faire péter le crâne. Quelle vérité du coup? De quelle vérité? Le sens de la vie. Ouais. Yes. C'est ça qui brûlait en moi, quoi, qui t'a brûlé sur le bûcher, quoi. Ouais. Et puis après ces expériences-là, j'ai rencontré un druide en fait qui était de passage ici. Et j'ai passé 24 heures avec lui en forêt. Yes. Et il m'a initié en fait. Et à partir de là, ma quête de vérité a abouti. J'ai vu les esprits à l'être de Pontus. Et la nuit, quoi, à l'endroit où il m'a dit de dormir après. Et donc à partir du moment où j'ai vu les esprits, quoi, où il y a eu une rencontre vraiment à côté de moi, quoi, où j'ai vu les esprits, ça m'a fait sauter mon petit doute qu'un être humain puisse savoir que l'esprit vit après la mort physique du corps, quoi. Ouais. Donc j'ai vu les esprits, donc maintenant ma quête a été finie puisque le fait de voir un esprit, j'ai compris que l'esprit de chaque être vivant est éternel, que la mort n'existe pas, c'est juste la mort de l'organisme, du cerveau, quoi. L'esprit après est éternel, on est éternel et la mort dure juste un dixième de seconde. On est bon? 3, 4. Eh ben, je pense que pour le moment on peut dire que nos journées sont plutôt bien remplies. Demain, on va aller se balader en forêt avec Enora et Malcolm qu'on a rencontrés sur le terrain. Ça nous permettra de se reposer un peu. Moi je prends un peu d'avance. Ce soir je vais dormir dans le Douglas, juste à côté du terrain, il y a un filet qui est à 10 mètres de haut, il y a une vue magnifique. Bon, c'est pas le tout de se balader, ce soir il faut qu'on bosse un peu, donc mission douche. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour, excusez-nous de vous déranger. Monsieur, bonsoir. Bonjour. Excusez-moi. Allez, coucher. Juste une douche. Se toucher. Juste une douche. Je crois qu'on n'a pas d'eau froide pour aujourd'hui. Non, pas ici. Non. On nous a dit qu'il y avait un camping dans le coin et... Un camping dans le coin? Ouais. Non, oh non, pas ici. Bon courage. Merci beaucoup. Merci. Bon James Bond? Oui. Ça passe. Moi j'y croyais bien quand même à cette douche. Bah moi aussi. Attends, la nuit n'est pas finie. T'as vu ça comment je fais bien à manger? Ouais, super. Ce matin, on s'est levé avec l'envie de prouver que le bonheur se trouve vraiment juste à côté de chez soi et qu'il n'y a pas besoin de traverser des forêts la nuit pour trouver une douche. En tout cas, merci beaucoup, c'était divin. Divin. Bah, c'est chouette. Merci pour la serviette. C'est bon, tout le monde a son caleçon. J'ai compté le temps en douche maintenant. Oh, on est à 2 douches du prochain patelin. En fait, j'étais, comme je te disais, beaucoup dans une dynamique, le travail c'est important, etc. Et donc j'ai rencontré Christophe, mon ami maintenant. Et lui, sa politique, c'est d'avoir quand même du temps pour soi, du temps pour faire des choses pour soi, pour la création, même pour juste être bien dans sa peau, etc. Et j'ai fait une coupure avec le travail. En fait, j'ai fait en sorte de quitter un CDD et ne pas reprendre de travail derrière. Et je me disais au départ, oh non, c'est la folie, le travail, qu'est-ce que je vais faire de mes journées, etc.
Et au final, je suis restée comme ça pendant 5 mois. Et au bout des 5 mois, j'étais plus du tout dans le même discours. J'étais plus le travail. Au contraire, quand j'ai commencé à repostuler, les gens me proposaient du travail. Je disais oui, bah, pas tout de suite, on va attendre. Si vous n'avez pas besoin de moi tout de suite, vaut mieux attendre, etc. Et du coup, en fait, c'est cette pause-là qui m'a permis de me rendre compte que la vie, c'est plus important que le travail. C'est fou, mais il m'a fallu ce truc-là pour me rendre compte, quoi. Ouais. Parce qu'avant, je me disais, c'est impossible de vivre sans ça, et c'est dommage de gâcher sa vie, quoi. On arrive enfin à quitter la forêt de Brocéliande. Et toujours avec nos 2 amis, on s'est donné un petit défi pour ce soir. Bonjour. En fait, nous, on cherche un fest-noz dans le coin, c'est possible en bord de mer ce soir. Vous avez perdu votre groupe Pourquoi? Non, je vois. Pour le violon? Non, en fait, on... soir, ça va pas passer les temps. Ouais, excusez-moi. En fait, je suis parti pour faire le tour de la Bretagne à pied avec juste mon violon et rien du tout. Et du coup, ce soir, je demande si vous allez chuter 2-3 choses que je pourrais récupérer pour manger. Eh ben, on est à Lorient, là. On va voir la mer? Mais carrément, mec. Ça fait trop longtemps que j'ai pas vu la mer. Je crois que c'est par là. On va où déjà? Hennebon? Hennebon, oui. C'est à Hennebon qu'on va faire. Excusez-nous. Bonjour. Bonjour. On essaye d'aller vers Hennebon. Excusez-nous de vous déranger. En fait, on est en voyage un petit peu particulier. C'est pas notre direction. Hennebon? Ah non, nous on va pas là-bas. Bon ben le fest-noz en bord de mer c'est raté. Par contre, le père de Enora accepte de nous héberger ce soir avant qu'on parte pour la pointe bretonne. On nous avait parlé de petites constructions écologiques en terre, chanvre et chaux. Aujourd'hui on va tenter l'aller-retour, ce soir on a repris rendez-vous chez le père d'Enora. Et demain on retourne vers les terres. Vous avez mis combien de temps à construire tout ça? Moi toute seule j'ai mis 3-4 mois. Ouais. Okay. Mais à plusieurs, quelques jours, tu construis une maison comme ça. En quelques jours. Et puis bah là, vous pouvez entrer dans ma maison, il y a une cheminée. Bah, c'est un peu le chantier là, parce que voilà, c'est l'été, je l'entretiens. Ok. Et puis comme tu me disais, pour l'autonomie, ben voilà, on a un peu notre potager. Ouais, j'ai vu la serre, tout ça. Ouais, voilà. Après, on mange aussi pas mal de plantes sauvages. C'est vrai qu'on consomme pas trop, on n'est pas des consommateurs de supermarché. Vous êtes raccordé à l'eau et l'électricité, non? Non, tu vois, là j'ai une gouttière qui m'amène l'eau quand il pleut dans mon grand réservoir. Là. Ouais. Du coup, j'ai l'eau de pluie. Et pour l'électricité, bah, il suffirait que j'installe un panneau solaire sur ma maison. C'est simple, avec pas grand chose, on a l'eau, l'électricité c'est aussi assez facile de l'avoir. En fait, pour y aller voir Evelyne, elle a son panneau solaire sur sa maison. C'est juste le chemin qu'il y a là derrière. Vous voyez du chemin là? Bah, c'est de l'autre côté du chemin, il y a des maisons là. Bah, super cool. Merci beaucoup. Bonne soirée. C'est génial. Merci. Bah, vous aussi. Bonne journée. Au revoir mon ami. Au revoir. Alors si jamais vous ne trouvez pas Evelyne sur son terrain là, donc de l'autre côté du chemin, elle peut être au niveau de la route. De l'autre côté de la route, il y a une chaumière. Oui, j'ai vu, Bah, elle peut être par là. Okay. D'accord. Excusez-nous. Non, personne. Bon, mais si elle est pas là, elle est près de la petite chaumière rose, c'est ça? Ouais. Ah, il y a le panneau solaire qui est là. Panneau solaire sur le toit. Est-ce qu'on peut l'avoir, s'il te plaît? Ok, en tout cas, c'est bien là, franchement, c'est stylé comme. C'est bien fait. Bon, on va à la chaumière. On va à la chaumière. Bonjour. Ah, c'est pas. Vous êtes pas. Bonjour. Je sais pas si vous connaissez la ferme Biotop. Non. Vers Aidé, côté de Rennes en fait. C'est eux qui nous ont dit de venir ici. Il y a plein de gens qui Mais connaissent. je pense que là. Voilà. Bah, venez voir dedans. Ben, merci. C'est le seul lieu que je connais comme ça. Vous avez le droit de venir s'ils n'avaient pas à manger, s'ils n'avaient pas d'énergie, ils n'avaient pas obligé de faire quelque chose. Quoi. Et on a eu Anne B par exemple qui a été après une boost du lieu. Elle est venue pendant 2 ans, elle mangeait dans nos plats, elle faisait rien, elle allait à la plage, elle marchait, elle pleurait et elle était juste là. Et on l'a laissée tranquille. Et après elle est devenue la directrice de l'école, elle a boosté tout le chapiteau, elle a fait des trucs dingues et elle a eu droit de rien. Parce qu'il y a beaucoup de lieux, d'écolieux, tu dois aller et tu dois rendre quelque chose. Tu vois, et ça, c'est pas juste. Beaucoup de droits, mais aucun devoir. Voilà.
Est-ce que c'est ça, et on devrait pouvoir favoriser, tu vois, pour moi dans les temps futurs, votre âge, ce sera l'âge où on ira, nous on appelait ça chercher son spot de vie. C'est-à-dire qu'il y a l'école ici, les enfants, on estimait que les enfants, les adultes, tous les gens qui étaient à cette école avaient un spot de vie, c'est-à-dire un truc que tu adores, que tu es venu apprendre des autres et ensuite développer, faire encore mieux que les autres. Et donc moi je pense que votre âge, c'est l'âge d'aller voir les autres spots de vie, sauf que la plupart des gens n'ont pas trouvé leur spot de vie, et d'aller de spot de vie en spot de vie pour trouver le tien, quoi. Et trouver des nouvelles choses et s'inspirer des autres. On va définir l'utopie avant de partir justement. Ah oui, c'est rigolo, tu vois, quand j'avais votre âge, dans mon bureau, j'avais écrit « Sans les utopies, on fera rien ». J'ai topé cette phrase au lycée, et depuis, je sais que quand on me traitait d'utopiste, c'était merci. C'est un compliment. Voilà. Quand on me traite de fou, je trouve que c'est un super complètement. compliment. Mais si tu arrives à le prendre comme ça, alors tu ne seras plus tiré en arrière par comme tu vois, les adultes anciens, ils sont comme des élastiques qui te retiennent par derrière en te disant sois raisonnable, c'est trop utopique. Pour moi, le principal, c'est l'écologie relationnelle et le jardin jungle. Et donc, le jardin jungle, c'est retrouver l'humus, donc ramener l'humus pour réensemencer la terre, et ensuite ça repousse de plus en plus vite et on retrouve la jungle qu'on a oubliée depuis longtemps. Alors ça, c'est le papier toilette, mouchoir, Kleenex. Tiens. Yes. Énorme, ça a l'air doux. Voilà, et du coup tu achètes plus toutes ces choses-là. Ah ben on n'a pas de papier toilette nous pour la route. Voilà, vous en avez. Bon, une ça suffit. C'est trop bien. C'est l'essuie-tout, tu vois, alors que tout ça c'est de l'arbre en bouillie sinon. Et voilà, il n'y a pas plus doux que ça. Puis il y a une autre variété qui reste l'hiver. Et c'est pas du tout irritant en haut? Ah non. Oui, ça on a la peur des plantes. Non, c'est tout à fait doux. Voilà, et que quand on agit et qu'on construit jusqu'à, tu vois, avec nos utopies, justement, on en parlait tout à l'heure, c'est comme ça qu'il y a l'enthousiasme. Voilà, on parlait ça du moteur enthousiaste. Donc le moteur enthousiaste, c'est la classe. Ouais. Ça te va? Il n'y a pas plus facile que de planter son pétan. Non. Dans une pomme, tu peux avoir jusqu'à 9 arbres. La plus vieille Carter, elle a 17 ans, elle est en chanvre et chaud et elle a carbonaté, donc elle est super solide. Et comme elle n'a pas de bois, elle n'a pas d'entretien ni des bois ni de rien, et c'est redevenu de la pierre. Et donc depuis j'en ai fait en argile et herbe, et ensuite en chanvre et chaud encore. Et le matériau le plus loin que tu allais chercher pour une Carter? La chaux. Voilà, c'est ça qui est le plus... Voilà, mais sinon on va mettre aussi on a mis de l'argile. Les plus vieilles là qui ont 8 ans, elles sont que en argile et herbe, donc j'ai désherbé mon potager, j'ai créé une mare et j'ai fait une Carter. Et ça a coûté 3 sacs de chaux. Voilà, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Que c'est rigolo et que s'amuser et arrêter de râler. C'était résumé. Pas mal. C'est quand même pas mal sur la chance. Sur le côté humain, on va voir. Ce qui devrait être en fait, qui n'est pas monnaie courante, notamment dans les grandes villes. J'aurais pas trop envie d'héberger quelqu'un que je connais pas, sauf si cette personne m'a été présentée par quelqu'un que je connais. On est revenu à l'heure pour le rendez-vous, il devrait pas tarder à arriver. Et ce soir, on avait bien envie de leur offrir un restaurant chinois, pour les remercier. Merci beaucoup. Je t'en prie. Bonne soirée. Coucou. C'est pas eux. Faut les tester. Coucou. Ça va? Ça vous dérange, on filme nos aventures? On a déjà fait ce loulou. Ouais, si vous voulez, on mange chinois. La tienne. Pour vérifier que vous n'êtes pas des menteurs de merde, il n'y aura pas les brosses à dents cachées dans un coin. On peut les laisser pour que tu repasses. Ouais, pour ce soir. Pour ce soir. Une bombe village étape. Ça y est, on dit au revoir à nos deux amis Malcolm et Nora. Nous, aujourd'hui, on va essayer de visiter un collectif qui vient de s'installer pas loin de Saint-Dolé. Allez! Bon là, ça fait un petit moment qu'on attend, on se demande si on a pris la bonne route, il y a vraiment très peu de passages.
Bon ben super, on a été pris en stop par quelqu'un qui veut absolument nous faire visiter la Roche Bernard, un des plus beaux villages de Bretagne qui est sur la route. Et ensuite, il accepte de nous déposer à la Coudray. Et heureusement qu'il a un GPS, on n'aurait jamais trouvé tout seul. On est parti. Attention, l'accueil ici est plutôt radical. Coucou. Oh. Ah oui. Bonjour, bonjour. Qui dort dans le tipi plus loin là-bas. À peine arrivé, et on sait déjà où on dort. De fringues communes dans le bureau. Si vous avez besoin de fringues. Bah, nous, on voulait changer les t-shirts avant de rentrer à la maison, dans l'idée. Ouais, bah venez, je vous montre ça. Super. Voilà, je suis sûre que cette petite robe vous Tu voulais une robe? Bastien, il a raté la robe et il regrettait. C'est pas une robe, c'est un... Ah non, moi je prends que les robes déjà. Ah, mais attends, regarde, il y en a une là. Et du coup, ça. Et si vous avez besoin de serviettes pour la douche, il y en a là-dedans. Ok. Voilà. Ok. Et tu recharges au vélo électrique? Ouais, là c'est une recharge. Vous êtes autonome en électricité ou pas du tout? Non, pas du tout. On est juste vous sur visez à l'être? On vise à l'être. Sur le hangar, il y a un grand hangar et. Plein de panneaux solaires. Ouais, mettre des grands panneaux solaires à la place. Éolienne, non? Éolienne, on a regardé la construction d'éoliennes. Après, par rapport, faut voir tout est. Du coup, faut calculer tous nos besoins. Et le truc, c'est qu'on a beaucoup besoin de travaux, de machines. Et du coup, à partir de là. Il y a une guitare et toi tu focalises sur la trousse. Ah ouais. Ah bah alors, si vous voulez faire des trucs dans le mandala. Ouais, pailler les allées. Ouais. Parce que du coup, l'idée des buts, après, c'est qu'on reprend les allées et on les remet sur les buts pour les réenrichir. Et du coup, on est obligé de. Que ce soit nourri, ça évite les mauvaises herbes de pousser. Ouais. Et c'est super agréable quand on est pieds nus dans le jardin. Voilà. Il va pas en vouloir si on inaugure sa fourche? Non, je pense qu'il sera ravi que ça serve tout de suite. Et voilà, trop bien, tombé du ciel. Comment tu fais? Ah au fait, on n'a pas présenté notre nouveau lieu d'accueil. La Coudray, c'est un collectif formé par 4 personnes, dont Emmanuel et Marie. Ils ont pris place dans ce corps de ferme depuis mars 2013 et tendent vers l'autonomie dans un respect le plus global. Hormis les 4 fondateurs du projet, quelques habitants vivent sur le lieu, dont Malika et sa fille Mila, qui ont posé leur tipi depuis quelques temps. La première pastèque. Yes. Il y a quoi là-dessous, là, sous cette serre? Là, des pastèques et des melons. Je suis encore lui? Ouais, il marche encore, ouais. Il marchait quand on est déjà arrivé. Quand on est arrivé, bon, ça fait 1 an qu'il n'avait pas servi, du coup, on est servi gentiment. Et du coup, l'eau, elle sortirait par le haut de la réserve et elle coule comme ça. Du coup, elle est en escargot. Et puis du coup, ça fait tout un circuit et ça ressort à peu près par là-bas. Là, il y a un petit bassin de phyto à droite. Toutes nos eaux, ça va d'abord dans une petite phyto. On a une autre phyto là-bas pour les eaux de cuisine et les eaux de douche. Parce qu'on est en toilette sèche, donc on n'a pas besoin de phyto pour les toilettes sèches. Du coup, vraiment, moi, ça me parle pas. Ah, c'est ça la trompette de C'est prêt. Ah oui. On mange? C'est des gens, c'était là. Bonne soirée. Bon retour. Bonne nuit. Ce matin, on donne un dernier coup de main à la Coudray avant de partir pour notre dernière destination à côté de Châteaubriand. Mais quel but à atteindre dans la vie? C'est d'être bien avec toi-même. Il n'y a que ça. Après, tu vas travailler dans les industries qui vont te demander une rentabilité, du fric et tout, du pognon. Mais toi aussi, tu peux à un moment donné devenir riche. Mais avec quel niveau de stress? Là-bas, j'ai posé une petite maison, tu vois. C'est fait pour attirer les insectes. Ouais. Ça vous dit ou pas? Ouais. Donc tu vois, j'ai mis des bambous parce qu'il y a des insectes qui vont là-dedans, d'autres qui vont venir là-dedans, tu vois. Dessous, il y a des crapauds qui vont venir. C'est une maison de crapauds. Ils en ont plusieurs trucs comme ça, tu vois. Ça, je ne l'ai pas vu. Alors ça, normalement, je n'aurais pas dû y toucher. Ah ben, ils iront là. Ça, c'est un squat. Et puis là, tu as vu, c'est pas un squat quand même. Hein. Donc, je vous fais cadeau d'un logement gratuit. Qui veut tomber à l'intérieur? Vas-y, on te jette dedans. Ah
Ah non. Allez Louis. Allez, allez. Ah non, 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 non. Mila veut nous donner un coup de main. Elle nous emmène à la cabane où on pourra récupérer des écorces. Il en faut plus. Il en faut plus pour être heureux. Oui, tu connais Mowgli. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. On fait un vrai cadeau pour les abeilles. Moi j'ai fait un épouvantail. C'est celui-là. Là. Non, bah non, en fait, là c'est la barbe. Là c'est les yeux. Et là en fait tu peux se débat pour que ça sur le truc en fer. Et alors du coup on a mis de la paille pour que ça tienne mieux. Et alors, du coup ça fait aussi un petit truc pour les bébêtes. Elle me fait visiter le potager. C'est impressionnant, elle connaît tout. Voilà. C'est quelques tomates et elles sont parfois j'en ai goûté et elles sont délicieuses. Ah, une tomate cerise. Je coupe en deux sans tâcher. Ouais. Trop bon. Oh, encore une tomate cerise. Hop là. C'est bien. Cherchons les courgettes. Mila, tu veux faire la trompette? Qu'est-ce que tu veux faire? Cadeau. Waouh, c'est gentil. Et maman, regarde ce que Bastien m'a donné. Waouh, c'est joli avec une petite plume de jet. Waouh. Je te les fais en rondelle ou en quoi? C'est en cube. En pyramide? En pyramide, ouais. Allez. En étoile, en étoile. C'est pas anti-tour. Moi j'avais bien envie de tester la douche, alors c'est l'heure de choisir une tenue de rechange. Alors c'est parti pour la douche. Alors, si j'ai bien compris le système ici, c'est des bouteilles d'eau qui chauffent au soleil toute la journée, derrière une bâche, et normalement ça suffit. L'eau est chaude en fait. Emmanuel nous a dit de le réveiller pendant sa sieste pour qu'il puisse nous expliquer la route et nous déposer. Donc voilà, c'est parti pour la dernière ligne droite, on se dirige maintenant vers la maison autonome tenue par Brigitte et Patrick Baronnet. Moi je vais m'arrêter par là. Ouais. Donc la route de Redon c'est là. On tombe sur la voiture des voisins qui nous dépose directement chez nos futurs hôtes. C'est Patrick en personne qui vient nous ouvrir la porte. Quel accueil un peu plus spontané, même s'il pensait accueillir sa fille. Ah oui, d'accord. Tu montrais aussi que c'est une nature humaine, qu'il y a encore un côté humain chez les gens. Ouais, je sais bien, mais ça marche. Ça peut ne pas marcher avec tout le monde. Oui, quoi. bien sûr. On prend le risque du coup. Ouais. Et donc, est-ce que vous me connaissiez auparavant? Bah, moi je fais partie de Zango Media depuis très peu. Alors Zango, ils ont fait plein de choses sur nous. Bah, merci beaucoup en tout cas de nous accueillir. Ouais. Avec plaisir. Alors nous, ça part de très très loin. J'avais une vingtaine d'années et on était à Paris. Quand je dis on, c'est Brigitte parce qu'on s'est rencontrés à Paris. Et on a très rapidement réalisé que la planète était mal partie. Enfin la planète non, disons l'humanité, parce que la planète elle en a rien à secouer. Il n'y avait plus de valeurs, il y avait plus que l'économie qui comptait. Aujourd'hui on parle de la croissance et on sous-entend économie, alors que la croissance des consciences, on n'en parle pas. La croissance du temps libre, la croissance de la relation humaine, on n'en parle jamais. Et on s'est rendu compte qu'on ne voulait pas participer à ce genre de plaisanterie qui crée de la souffrance, des morts. C'est un assassinat légitime. Je ne donne pas le droit à ces gens qui nous gouvernent de me gouverner et je suis autonome et on va essayer d'expérimenter un mode de vie différent. Et ça, dès 1976. Et donc on a quitté Paris et on a investi ce lieu qui était beaucoup plus petit que le éco-hameau d'aujourd'hui. Le éco-hameau d'aujourd'hui, le seul éco-hameau autonome en France d'ailleurs,
qui fait 2 hectares, alors qu'on avait un 20e d'hectare. Et donc, on a décidé, avec nos enfants en très bas âge, de vivre de manière juste. Et donc, nous, on a dit, on va essayer de vivre simplement, on pourrait avoir 2 salaires pleins, et on a vécu à 6 sur un seul demi-salaire pendant 20 ans. Donc, on a décidé d'être un laboratoire d'un mode de vie alternatif. Ce n'est pas un retrait sur soi-même, mais c'est une autonomie solidaire. Et donc, au bout de 20 ans, quand on a vu qu'on pouvait vivre simplement, boire, déjà, en plus, on est privilégié parce qu'on boit de l'eau très très bonne, qui est fabriquée à partir de l'eau de pluie, de pluie. Hein. L'eau pluviale, on la boit depuis 20 ans. Donc, c'est interdit. Hein. Mais bon, on mange des choses excellentes, et d'une manière excellente aussi, c'est-à-dire cultivée totalement biologique, etc. On a créé les COP bio autour de cette table, au moins celle de Châteaubriand, et on était de concert avec les premières coopératives biologiques. Hein. Alexis d'ailleurs, non ? Alexis aussi, il était très très pionnier sur ce sujet, tout à fait. Aujourd'hui, les lois nous empêchent littéralement d'être autonomes. Parce qu'en fait, par rapport au système, c'est pas la gauche ou la droite qui sont dangereuses, c'est les gens qui se prennent en main. Il y a encore des problèmes avec la mairie ici, tout ça Nous, on n'a pas trop de problèmes parce qu'on est connus depuis longtemps et on évite trop de nous chatouiller. Ouais. Pour pas qu'on ait à se fâcher. Pas mal médiatisé aussi, du coup. Voilà. Presque partout où on est passé, ils avaient des problèmes avec la mairie. Ouais. Oui, mais la mairie, le maire, ils ont fait une loi, quand je dis il, je vous laisse entrevoir qui ça peut être. Ils ont fait une loi où le maire est responsable personnellement des autorisations qu'il met. Donc, c'est lui qui paye les amendes, c'est lui qui peut aller en tôle, alors qu'il est en train de s'occuper du bien public. Donc, donc les maires, ils ont les jetons aussi. Et maintenant, pour avoir une éolienne, nous, quand on a eu l'éolienne, le maire, il disait « Ah ben non, une autorisation d'éolienne... Ben, je dis donnez-moi un permis de construire pour une maison. Donc j'ai dit le nombre d'habitants qu'il y avait dans l'éolienne et qu'il y avait il n'y avait pas de volets aux fenêtres. Voilà, par exemple. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus draconien que ça. Il y a une étude d'impact qui dure 2 ans. Enfin bon, inutile de dire que ça décourage les gens, quoi. Donc nous, on n'a pas trop d'ennuis parce que je pense qu'on bénéficie d'un statut un peu particulier, qu'on a une ancienneté voilà, et une popularité. Voilà. Ah, mais il y a du monde. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Donc c'est Brigitte. Alors racontez-moi. Et on fait avec rien, juste le violon et les caméras posées dessus, celle-là. Et ouais. Ouais, c'est génial. Et c'est génial de savoir voilà, ça. On allait passer chez Alexis Robert du coup. Oui. En fait, totalement par hasard, on partait du foyer de Tressin. Ouais. Et on s'est dit, on nous avait dit à Brocéliande, il y aura sûrement des gens qui vivent autonomie. On est arrivé chez Lazare, que vous connaissez sûrement. Si, c'est Burune, Lazare, Pierre, ils se sont installés, c'est un espèce de ver de terre en spirale. Ils sont éco-centres, on les parraine. Ouais, et ils essaient de faire éco-centre. Ils ont des soucis avec la mairie et tout, là, du coup on n'a pas pu filmer chez eux. On a juste partagé 1 jour et demi. Vous pouvez manger avec les woofers. Ils ont largement de quoi manger, donc il y a des patates et tout ça. Ah, ils ont des patates? Oui, donc j'ai tout donné, donc vous inquiétez pas. Et puis par contre, vous allez dormir là, non? Voilà, ici on a des sanitaires, si vous voulez prendre une douche, vous pouvez. On a de l'eau hyper chaude. Alors, ces 2 messieurs sont arrivés en stop et leur protocole, c'est... voilà. C'est nous qui voilà. Le protocole, c'est voilà. Et donc, ils font un film, ils vont vous dire ce qu'ils ont fait. Ils vont participer à faire le repas avec vous, ils vont vous aider à... Voilà. Et puis ils vont dormir ici. Voilà. C'est direct, ouais. C'est la team, voilà. Donc, ça s'est bien passé? Alors, on a un... Je crains le pire. Non, mais viens voir. Ça va, vous n'êtes pas trop déçus? C'est pas un problème, rien n'est pas un problème. Non mais j'aurais dû être plus explicite parce que pour moi j'ai... Voilà. Bon, bye bye. Bonne nuit. Bonne soirée.
Donc en gros, il file un carton tous les soirs. Des légumes, il y a des œufs. Ouais, il me donne à bouffer. Super. En échange de Et ça, de travail laborieux. À la une, à la deux. Je suis trop nulle, attendez. Et là, palme d'or, tu vois. Tu sais que là, ça sera à la fin du film, tu seras content d'entendre nos paroles. Genre, c'est la fin, t'en pourras plus. T'en pourras. Ça va être un moment très riche. Ouais. Ah mais là, c'est l'élément clé du reportage. Alors, il y a juste une chose, c'est que pour cette plaque là-bas, on avait... La bise la moins pratique que j'ai eu à faire dans ma vie, c'est... Prenez autant que vous voulez. Ouais, je pense qu'on a... Vous pouvez les vendre sur le marché. Ouf. Elle était dans l'herbe à côté du cheval. Ah, heureusement que tu l'as fait. Bon alors, l'utopie, on l'a trouvée? En tout cas, on a réussi à trouver un autre à travers ce voyage. On a aussi trouvé des gens qui ont trouvé la leur. Ouais, des gens qui ont osé nous ouvrir leurs portes, en construire, qui ont osé prendre le temps de réfléchir. Parce que finalement, on est parti avec une seule question, on est revenu avec plusieurs réponses, comme s'il y avait plusieurs utopies. Mais en fait, ça paraît logique vu qu'on n'a pas tous les mêmes rêves. Je pense que l'utopie, ce serait de construire nos rêves ensemble, qu'ils soient opposés ou non. Ouais, parce que tout est question de collaboration en fait. De la pépinière à Biotope, du châtelain à Tressin, de la forêt à Brocéliande, notre voyage, c'est vraiment que de la collaboration. Et c'est vrai que dans la nature, la compétition n'existe pas. Contrairement à ce qu'on croit, la collaboration, c'est quand même notre histoire. C'est vrai, si on acceptait toutes nos différences, on en ferait une vraie force. C'est parce qu'on veut tous être identiques qu'on se bat finalement. C'est le principe de Gauss. En fait, l'utopie, elle est sous nos yeux. Faut juste regarder vraiment, et pas au travers d'écran. Bah ouais, c'est vrai qu'entre ce qu'on vient de vivre, ce qu'on a pu filmer, ce qu'on va montrer, ce que les gens vont voir ou vivre. Ben, y a qu'un pas. Oui, mais on embarqué dans un truc pas bien. Allons enfants de l'harmonie, le jour de rêve est arrivé. Avec nous la belle utopie, d'impossible et nouveau paradis, où l'on chante et l'on danse la vie. Éveillons-nous, bougeons nos consciences, unis une fois dans l'espérance d'un monde où l'humanité pourrait vivre en paix. Aux arbres saillons, plantons et récoltons, aimons, rions et partageons le fruit de nos moissons. Patam, 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 patam.